Dans les commentaires de ma dernière vidéo, j'ai reçu pas mal de questions et d'arguments anti-nucléaires liés à la question de la gestion de l'eau. Je les comprends, c'est un sujet important et que j'ai passé bien trop rapidement. Dans cette vidéo, je vais essayer d'apporter des réponses complètes et précises à ces questions et vous pouvez les retrouver dans le chapitrage de la vidéo. Mais avant tout, revenons aux bases du fonctionnement d'une centrale. Une centrale thermique à flamme ou une centrale nucléaire utilise une source de chaleur afin de chauffer un fluide caloporteur, en général de l'eau. Ce fluide, contenu dans un circuit primaire, va ensuite servir à vaporiser de l'eau dans un circuit secondaire qui permettra d'entraîner une turbine et un alternateur, créant de l'électricité. Ces deux circuits sont fermés, alors à quel moment on puise de l'eau? Avec un troisième circuit pour faire fonctionner le condenseur. En effet, la vapeur d'eau en sortie de la turbine est toujours plus chaude et il faut la refroidir avant qu'elle ne reparte pour un tour. Ce circuit tertiaire est celui dans lequel circule l'eau qui est prélevée des réserves d'eau de surface. Eau de surface signifie qu'il s'agit d'eau de mer, de rivière ou de fleuve, mais jamais de nappe phréatique. Je le souligne parce que c'est important, mais cette eau du circuit de refroidissement n'est jamais en contact avec la matière radioactive dans une centrale nucléaire. Une partie de cette eau peut être ensuite refroidie dans ces grandes tours qu'on associe très souvent au nucléaire et qu'on appelle des aéroréfrigérants. Sauf que, vous l'aurez compris, ces tours ne sont pas propres au nucléaire et peuvent aussi être présentes sur d'autres types de centrales thermiques. Par exemple, si un jour vous voyez une centrale avec des aéroréfrigérants, vous pourrez constater la présence de grandes cheminées droites, parfois plus grandes que les tours. Si oui, ce n'est pas une centrale nucléaire, mais une centrale à énergie fossile, ici une centrale à gaz. Maintenant, cette eau du circuit de refroidissement peut être soit rendue à la source, c'est ce qu'on appelle un circuit ouvert, soit être refroidie et repartir pour un tour, c'est ce qu'on appelle un circuit fermé. Dans une centrale à circuit ouvert, il n'y a pas de tour aéroréfrigérante, car toute l'eau prélevée est ensuite rendue après avoir fait son boulot. Il n'y a donc aucune consommation d'eau. Dans une centrale à circuit fermé, l'eau est à chaque fois refroidie dans la tour et il n'y a quasiment pas de rejet dans la nature, sauf pour purger le circuit afin de réduire la concentration en sels minéraux et en matière organique. L'eau prélevée ne sert donc ici qu'à compenser l'évaporation et la purge du circuit. Alors, première question. Est-ce que c'est dangereux de refroidir une centrale avec de l'eau trop chaude? Si l'eau se réchauffe, alors on a, nous les Français, un problème colossal, que les autres n'ont pas, mais nous les Français on l'a. C'est que pour refroidir les centrales nucléaires, il faut de l'eau froide, il ne faut pas de l'eau chaude. Assurez-vous que vous avez vos capsules d'iode qui protègent en partie, notamment vos thyroïdes, du cancer. Bon. Non, mais une température de l'eau de surface plus élevée peut réduire de quelques pourcents la puissance maximale d'un réacteur du fait de la réduction du rendement thermodynamique. Cependant, cela ne représente en aucun cas un risque de sûreté pour le fonctionnement du réacteur. Mais ce n'est pas l'argument qu'on entend le plus. Les chiffres du gouvernement nous montrent que la production d'électricité représentait 44,7% des prélèvements d'eau douce en 2022, principalement dû au nucléaire. C'est énorme, c'est plus que les prélèvements liés à l'activité industrielle, agricole et domestique cumulés. En plus, lorsque l'on regarde la distribution géographique de ces prélèvements, on se rend compte que les territoires où il y a plus de prélèvements pour refroidir les centrales sont assez corrélés avec les territoires représentant des risques de sécheresse. Est-ce que le nucléaire aggrave le problème? Faut-il se tourner vers des sources d'électricité qui n'ont pas besoin d'être refroidies? Bon, déjà, sur les 56 réacteurs nucléaires français, un tiers sont en bord d'océan et leurs prélèvements sont insignifiants face à la masse de ceux-ci. Donc, on les oublie. Il nous reste donc 38 réacteurs en bord de fleuves et rivières. Les chiffres d'EDF nous disent que ces réacteurs représentent 10 milliards de mètres cubes d'eau douce prélevée chaque année. Ça reste énorme. Oui. Sauf qu'une eau prélevée ne signifie pas une eau consommée. 98% de l'eau qui est prélevée par les centrales nucléaires est restituée à la source. La consommation réelle d'eau, c'est-à-dire l'eau évaporée dans l'atmosphère, représente 0,6 milliards de mètres cubes par an, soit 0,5% du débit annuel des cours d'eau concernés.
D'accord, mais cette eau qui est restituée à la source est rendue plus chaude. Cette eau va donc créer en aval une tache thermique qui peut être néfaste pour la biodiversité marine parce qu'une eau plus chaude contient moins d'oxygène. Ce problème est d'autant plus important lorsque la température des fleuves est déjà élevée en été. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'on réduit la puissance des centrales lors des canicules. On ne le fait pas pour des raisons d'approvisionnement en eau ni pour des raisons de sûreté, mais bel et bien pour limiter les impacts des rejets d'eau chaude sur la biodiversité. Alors, quel est cet impact ? Encore une fois, ce problème ne concerne pas le tiers de réacteurs en bord d'océan, car leurs rejets sont insignifiants face à la masse de ceux-ci. Ensuite, sur les 38 réacteurs en bord de cours d'eau, 30 sont en circuit fermé. Pour ces réacteurs, l'eau est évaporée et seule une petite partie est rendue à la source, avec une différence de température inférieure à 1 degré en été. L'impact de ces réacteurs sur la biodiversité est donc négligeable, et d'ailleurs, tous les futurs réacteurs qui seront construits auront un circuit de refroidissement fermé. Il reste donc 8 réacteurs sur 56 en bord de fleuve et en circuit ouvert qui peuvent poser problème. La température de l'eau rendue est souvent plus élevée, mais la différence de température entre l'amont et l'aval est limitée de 3 à 5 degrés selon les centrales. De plus, les ouvrages de prise et de rejet d'eau sont conçus pour assurer la meilleure dispersion possible des rejets thermiques en tenant compte des caractéristiques courantologiques, bathymétriques et topographiques locales. La conséquence de ça, c'est que ça va créer sur la rive une tache thermique qui va se diffuser au bout de quelques centaines de mètres et que les poissons pourront éviter en nageant ailleurs. C'est ce qu'explique Jérémy Lobry, directeur de recherche en écologie aquatique à l'INRAE. Selon le scientifique, des relevés faits à quelques centaines de mètres en aval des centrales montrent que les populations ne sont pas plus faibles qu'en amont. Dans le Rhône, il serait difficile d'attribuer une surmortalité des poissons aux centrales nucléaires. Vous saurez donc que c'est faux lorsqu'on vous raconte que les centrales nucléaires feraient bouillir les poissons en rejetant de l'eau trop chaude dans les fleuves. Ah, que c'est bon la bouillabaisse! Ah mon Dieu, que c'est bon! Cependant, il est possible que les taches thermiques impactent les espèces peu mobiles comme les mollusques, les larves d'insectes ou les plantes. Les contrôles de l'ASN ont montré des différences entre l'amont et l'aval du phytoplancton et du peuplement des diatomées benthiques pendant l'été 2022. Cependant, ces observations ne permettent pas de distinguer l'impact de la centrale nucléaire de celui lié à d'autres paramètres écologiques. Mais c'est une raison suffisante pour limiter au plus possible les rejets d'eau chaude dans les fleuves et surtout de limiter les différences de température à quelques degrés entre l'amont et l'aval. Je le rappelle quand même, mais cela ne concerne que 8 réacteurs sur 56 en bord de fleuve et en circuit ouvert. L'impact de ces réacteurs sur la consommation en eau ou sur la biodiversité reste très faible au regard de leur service rendu à la société. Ce que vous devez retenir de cette vidéo: l'augmentation de la température des cours d'eau ne représente aucun risque de sûreté pour le fonctionnement des réacteurs nucléaires. 98% de l'eau prélevée par les centrales est rendue à la source. La consommation d'eau des centrales en bord de fleuve représente moins de 0,5% du débit annuel des cours d'eau concernés. Les réacteurs en circuit fermé ne prélèvent et ne rendent que très peu d'eau avec une différence de température inférieure à 1 degré en été. Les 8 réacteurs en bord de fleuve et en circuit ouvert rendent une eau plus chaude, mais cette différence de température est limitée de 3 à 5 degrés selon les centrales. L'impact sur la biodiversité locale est faible, mais ne peut pas être négligé. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez appris quelque chose. Si j'ai oublié un sujet intéressant, n'hésitez pas à le dire en commentaire, je pourrai vous épingler et on pourra continuer la discussion là-bas. Si vous êtes intéressé par le nucléaire, le climat et les nouvelles technologies, je vous invite vivement à vous abonner à la chaîne pour être sûr de ne pas louper les prochaines vidéos. C'était David Moiraf et je vous dis à très bientôt.